C'est le quatrième rhume de l'hiver. Vous connaissez la chanson. La gorge qui gratte, la fatigue intense, 2 semaines de souffrance qui n'en finissent plus. Peut-être voyez-vous votre grand-mère souffrir, peut-être votre conjoint, ou peut-être en êtes-vous vous-même victime. Chaque infection est plus virulente que la précédente. Les rayons de la pharmacie proposent 47 médicaments différents. Dayquil, Nyquil, Mucinex. Tous promettent un soulagement. Aucun ne promet de guérison. Vous dépensez des centaines de dollars par an en médicaments qui masquent les symptômes, tandis qu'un système immunitaire affaibli lutte seul. Le médecin hausse les épaules et déclare que c'est normal à cet âge. Il ajoute que le système immunitaire décline naturellement. Mais il y a 4000 ans, dans les anciens textes médicaux de l'Inde, les médecins n'acceptaient pas cette réponse. Ils l'appelaient Calmeg, le roi des amers. Or, pour l'industrie pharmaceutique moderne, cette plante n'est pas un remède, mais un concurrent. Bienvenue dans le trésor oublié de la nature. Aujourd'hui, nous vous dévoilons une plante que les chercheurs ont tenté de cloner en laboratoire pendant des décennies, en vain. Une plante qui ne se contente pas de masquer vos symptômes, elle reprogramme le système immunitaire pour qu'il se défende. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, ce n'est pas par manque de rigueur scientifique, mais parce que le modèle économique est tout simplement intenable. On ne peut pas bâtir un empire de plusieurs milliards de dollars sur une feuille qui appartient à tous. Voici l'histoire d'Andrographis. Tout commence par un mystère que la science moderne a mis 4 millénaires à résoudre. Votre système immunitaire n'est pas un système monolithique, mais un dialogue constant entre 20 milliards de globules blancs et des cellules spécialisées, les macrophages, qui patrouillent dans votre circulation sanguine. Chez l'enfant, ce dialogue se déroule sans accroc. Un virus pénètre dans votre organisme. Les macrophages le détectent en quelques minutes et donnent l'alerte. Votre température augmente légèrement. En 48 heures, les envahisseurs sont éliminés. Mais après 65 ans, quelque chose change. La communication entre les cellules immunitaires se fragmente. Les macrophages ralentissent. Leur réaction se fait avec des heures de retard au lieu de quelques minutes. Et lorsqu'ils finissent par donner l'alerte, ils réagissent de manière excessive, inondant l'organisme de signaux inflammatoires qui endommagent les tissus. La fièvre monte en flèche. Votre toux persiste depuis des semaines. Ce qui devrait prendre 2 jours en prend 14. Les immunologistes appellent cela l'immunosénescence, le vieillissement de l'immunité. Les médicaments modernes contre le rhume ne prennent pas en compte ce phénomène. Les antihistaminiques bloquent les récepteurs. Les décongestionnants resserrent les vaisseaux sanguins. Ce sont des traitements symptomatiques, non des stimulants immunitaires. Mais en 2000, avant JBC, les médecins ayurvédiques en Inde ont adopté une approche différente. Ils ne cherchaient pas à faire baisser la fièvre, mais à optimiser le processus de guérison. Dans les vallées fluviales de l'Inde ancienne, les médecins se tournaient vers l'une des plantes les plus puissantes de leur région, le Kapua, Androgroche paniculata. Le surnom de roi des amers n'est pas une exagération poétique. Lorsqu'on pose une feuille d'Andrographis sur la langue, l'amertume est si intense qu'elle provoque une sensation de bouche crispée. Ce goût persiste pendant une trentaine de minutes. Dans la théorie védique, cette amertume extrême n'était pas un effet secondaire, mais un signal. Les plantes amères étaient utilisées pour dissiper la chaleur et rétablir l'équilibre d'un système immunitaire affaibli ou hyperactif. Les médecins ont remarqué quelque chose que les médecins modernes avaient oublié. Les patients qui prenaient de l'andrographe pendant la saison froide ne guérissaient pas seulement plus vite. Ils attrapaient moins de rhume. Pendant des siècles, ce remède est resté un pilier de la médecine orientale. Mais en Occident, il a été rejeté comme une forme primitive de phytothérapie. Aucun mécanisme d'action connu, aucune étude contrôlée, aucun intérêt.
Ce licenciement a duré jusqu'en 1992. Dans un centre de santé de Göteborg, en Suède, le docteur Jürgen Mellor se trouvait face à une salle d'attente remplie de patients souffrant de rhumes hivernaux. Il savait que les antibiotiques étaient inefficaces contre les virus et qu'il lui fallait une solution alternative. Il a donc conçu une étude en double aveugle, contrôlée par placebo, utilisant un extrait standardisé d'Andrographis. Les résultats étaient frappants. Les patients ne se sentaient pas seulement un peu mieux. Ils ont rapporté une réduction significative des maux de tête, des maux de gorge et de la fatigue en quelques jours seulement. Mais l'étude du docteur Melkur n'était que l'élément déclencheur. Au cours de la décennie suivante, les résultats se sont multipliés. En 2004, des chercheurs de l'université Mahedol ont analysé les données de 7 études de grande qualité portant sur près de 900 patients. La signification statistique était incontestable. Puis vint le coup de massue. En 2017, des chercheurs de l'université d'Oxford ont mené une vaste méta-analyse de 33 essais contrôlés randomisés portant sur plus de 7000 patients. La conclusion était sans équivoque. L'Andrographis réduisait la durée des arrêts maladie, atténuait la gravité de la toux et soulageait les maux de gorge plus rapidement qu'un placebo. Il ne s'agissait pas d'amélioration marginale, mais de changements cliniquement significatifs. La question était « Comment ? Comment une plante amère pouvait-elle surpasser les traitements pharmacologiques modernes ?» La réponse allait contraindre les immunologistes à repenser les mécanismes de l'immunostimulation. En 2010, des chercheurs de l'Université de Pékin ont isolé le principal composé actif, une molécule appelée andrographie. Ils ont découvert une molécule capable de faire ce que la plupart des médicaments ne peuvent pas, moduler la réponse immunitaire dans les deux sens. Lorsque les cellules immunitaires étaient hyperactives, provoquant une inflammation généralisée, l'andrographie les calmait. Mais c'est là que cela devient intéressant. Lorsque ces mêmes cellules étaient apathiques ou inhibées, l'andrographie les stimulait. Elle les maintenait alertes et réactives. Elle ne se contentait pas de réduire l'inflammation, elle l'équilibrait. La plupart des médicaments contre le rhume agissent comme un bouton muet. Ils suppriment un symptôme précis. L'andrographylide, quant à elle, agit comme un chef d'orchestre. Elle ne fait pas taire les instruments, elle les harmonise. En 2022, des chercheurs ont publié leurs résultats dans la revue Frontiers in Pharmacology, indiquant que le médicament agit simultanément sur de nombreuses voies de signalisation liées à l'inflammation. Mais voici ce qu'ils n'ont pas dit dans cet article. Voici ce qu'aucune entreprise pharmaceutique n'a jamais publié. L'andrographie ne peut être brevetée. En 2018, des chercheurs ont synthétisé une version modifiée appelée andrographylide sulfonate. En 2013, une autre équipe avait créé un analogue appelé AL1. Il ne s'agissait pas de tentatives d'amélioration du médicament, mais de tentatives de se l'approprier. Voici le problème fondamental auquel sont confrontés les grands agriculteurs. En 1952, la Cour suprême des États-Unis a statué que les produits naturels ne peuvent être brevetés. On peut breveter un médicament de synthèse, mais pas une molécule qui pousse à l'état sauvage depuis des millions d'années. La mise sur le marché d'un nouveau médicament coûte 2 milliards de dollars. Cet investissement n'est judicieux que si vous bénéficiez de 20 ans d'exclusivité, vous permettant de pratiquer des prix élevés. Mais si le principe actif pousse dans la terre, n'importe qui peut le vendre. Sans monopole, pas de prix élevés. Et donc aucun retour sur investissement. L'industrie délaisse donc la plante naturelle et se concentre sur les molécules de synthèse dont elle peut s'approprier les droits. Le marché mondial des médicaments contre le rhume et la grippe représente près de 30 milliards de dollars. Des entreprises comme GlaxoSmithKline, Pfizer et Roche dominent ce marché. Leur modèle économique repose sur des molécules qui n'existent pas à l'état naturel. Il requiert des molécules qui n'ont pas été façonnées par l'évolution pour interagir harmonieusement avec votre biochimie. L'andrographie a évolué comme mécanisme de défense chez les plantes.
Il se trouve que les voies immunitaires humaines et végétales présentent suffisamment de similitudes pour que ce mécanisme fonctionne également chez l'homme. Ce n'est pas un hasard. C'est l'évolution. Mais l'évolution ne se brevette pas. Voilà pourquoi, malgré les preuves accablantes issues de 33 essais randomisés, votre médecin ne vous a jamais parlé d'andrographis. Voilà pourquoi les facultés de médecine ne l'enseignent pas. Ce n'est pas parce que les données scientifiques sont faibles, mais parce que la marge bénéficiaire est nulle. L'Américain moyen attrape 2 à 3 rhumes par an. Si vous avez plus de 65 ans, cela peut représenter des mois de souffrance. Vous achetez des comprimés pour le jour, des comprimés pour la nuit, des pastilles, du sirop contre la toux. Vous dépensez entre 200 et 400 $ par an. Voyez maintenant l'alternative. Un flacon d'extrait d'andrographis standardisé coûte 30 $. Il suffit pour toute la durée d'une infection. Mais voici ce que les fabricants de compléments alimentaires ne mettent pas en avant. Vous pouvez le cultiver vous-même. Un sachet de 20 graines coûte 11 $. Un plant en pot coûte 30 $. Et le rhaphus prospère en plein soleil. Elle tolère les sols pauvres. Vous pouvez la cultiver en pot sur votre terrasse ou sur le rebord ensoleillé d'une fenêtre. Elle ne demande pas plus d'entretien qu'un plant de tomates. L'apparition des petites fleurs blanches tachetées de pourpre est le signe que ses propriétés médicinales sont optimales. Vous coupez les tiges. Vous les faites sécher à l'abri de la lumière. Un seul plant mature peut fournir suffisamment d'herbes séchées pour toute une maison pendant l'hiver. Investissement total, 50 $ pour les graines et le terreau. Comparez cela à 5 années d'achat de Dayquil et de Sudafed. Vous pourriez économiser plus de 1000 $. Mais vous ne faites pas que des économies. Vous retrouvez votre autonomie. Vous reprenez le contrôle de votre santé, arraché à une industrie qui profite davantage de vos maladies récurrentes que de votre bien-être durable. Pendant des millénaires, cette plante a poussé à l'état sauvage en Asie. Les guérisseurs des villages la récoltaient. Ce savoir se transmettait de maître à élève, consigné dans des textes sanscrits antérieurs à la méthode scientifique. Et pendant des millénaires, ce savoir est resté inaccessible à l'Occident, car nous exigions un autre type de preuve. Ironie du sort, lorsque nous avons enfin pris la peine de nous y intéresser, nous avons découvert exactement ce que les anciens nous disaient. La plante renforce le système immunitaire. Elle fonctionne. Ce savoir n'a jamais été erroné. Il a simplement été ignoré. Aujourd'hui, vous êtes face à un choix. Le même choix auquel vous êtes confronté chaque fois que vous vous trouvez dans le rayon pharmacie, face à 47 boîtes différentes. Vous pouvez continuer à acheter des produits conçus pour masquer les symptômes, pendant que votre système immunitaire affaibli lutte seul. Des produits qui vous coûtent des centaines d'euros chaque hiver parce qu'ils ne s'attaquent jamais à la cause profonde. Ou vous pouvez semer une graine qui germera et donnera naissance à une plante, soutenue par 7000 patients participant à des essais cliniques. Une plante qui agit comme un moteur pour votre système immunitaire. L'industrie pharmaceutique a passé des décennies à tenter de recréer cette molécule, faute de brevet pour l'original. En vain. On ne peut améliorer 4000 ans d'évolution. Et on ne peut étouffer la vérité quand elle pousse à portée de main. Vous n'êtes pas obligé de considérer la maladie comme une fatalité liée à votre âge. La reine des plantes amères pousse facilement. Elle ne coûte presque rien et elle est efficace. L'industrie pharmaceutique dispose de milliards de dollars pour étouffer ces solutions.